Je crois qu'on peut dire que la production audiovisuelle française est l'une des plus riches, une des plus variées et une des plus qualitatives qui soit, et ça, on le doit sans doute à notre fameuse exception culturelle française. Alors l'un des dispositifs piliers de ce principe, c'est la subvention gérée par le Centre national de la cinématographie, le CNC. C'est un dispositif qui est vraiment fabuleux, d'autant plus qu'il s'adapte au fil du temps à l'évolution du marché et de la création audiovisuelle. Alors c'est génial, le problème c'est que forcément ça se complexifie au fil du temps et on a vite fait de s'y perdre. Alors j'ai souhaité faire cette vidéo pour débroussailler un petit peu le chemin, en tout cas en ce qui concerne les demandes d'aide à la production de films documentaires. Je pense sincèrement que cette vidéo est une vidéo précieuse pour tout documentariste. Donc je vous engage à mettre le lien de côté, à le conserver, à le mettre dans les signets de votre navigateur. Mais c'est une vidéo longue et donc je me dois de vous en parler un petit peu plus et de vous expliquer ce qu'on va trouver dedans. Cette vidéo propose donc de vous aider à comprendre enfin comment faire une demande de subvention au CNC. Cette vidéo, je l'ai voulu un petit peu comme une formation dont le but, il est divers. Alors d'abord, il faut bien comprendre que c'est vraiment spécifique au documentaire. Bien sûr, il y a des choses qu'on retrouve dans les autres genres, au niveau du CNC, c'est toujours un peu la même logique, mais là, on va vraiment voir les choses qui sont... Voilà, moi, je ne traite que du documentaire. Et puis, on va s'intéresser seulement à la première partie, en fait, quand on fait la demande de subvention. Hein. On ne va pas traiter le reste, par exemple, une fois qu'on a, si on a l'argent, si notre demande a été acceptée, il y a encore des démarches à faire, puis après il y a les rendus, etc. Nous, on va juste voir, je dirais, le dossier de demande. Alors, il faut comprendre que il faut vraiment avoir à l'esprit que ce n'est pas un livre de recettes qui va vous permettre d'avoir à coup sûr l'aide du CNC. C'est pas un livre d'astuces où vous allez avoir tous les moyens ou tous les hacks pour pouvoir à coup sûr avoir l'aide. Non. Le but, c'est vraiment d'y voir plus clair sur le fonctionnement des aides du CNC. C'est vraiment un guide. Et l'idée aussi, c'est de synthétiser toutes les informations au même endroit pour que ça soit donc plus pratique et plus simple à comprendre. Parce qu'en fait, toutes ces informations, vous pouvez les retrouver vous-même. Hein. Elles proviennent pratiquement toutes du site du CNC, donc vous pouvez aller naviguer dessus. Et puis aussi, de mon expérience personnelle, d'abord mon expérience en tant que demandeur aussi d'aide, des dossiers que j'ai pu faire moi-même, et puis aussi des échanges que j'ai pu avoir avec le personnel du CNC et aussi avec d'autres confrères. Alors, je me dois de quand même vous faire un petit disclaimer, un petit avertissement. Premièrement, le CNC se met à jour régulièrement, donc les informations peuvent changer. Parce qu'au moment où j'enregistre cette vidéo, il y a déjà eu récemment beaucoup de changements, mais ça change régulièrement. Donc je n'aurai pas la possibilité forcément de mettre à jour en temps réel. Donc pensez à vous mettre à jour, hein, à vérifier ces informations. Et puis je peux me tromper aussi, c'est-à-dire que je peux mal interpréter certaines informations. Je peux dire des bêtises, hein, ça arrive à tout le monde. Donc si c'est important, s'il y a des éléments pour vous qui sont importants, vérifiez-les. Et puis, si vous-même vous avez des informations, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, à me corriger si je me suis trompé, ou à compléter, ou à modifier les informations si elles ont changé. Alors, à qui se destine cette formation? C'est quand même important.
Alors, à qui se destine cette formation? Donc, c'est principalement aux producteurs donc de documentaires. Je parle bien des producteurs, puisqu'on verra que les aides sont en grande majorité dédiées aux producteurs, donc aux producteurs de documentaires, puisqu'on traite vraiment du documentaire. Et je dirais les producteurs qui font leur première demande ou qui sont pas aguerris encore au système du CNC. Après, c'est sûr que si vous avez déjà fait 25 demandes, je ne suis pas sûr que vous allez apprendre beaucoup de choses en suivant cette vidéo. Encore que, on en apprend toujours un petit peu, mais ça sera du détail. Cette vidéo, elle peut aussi se destiner aux réalisateurs qui souhaitent s'autoproduire. Et donc, dans ce cas, ils rejoignent la première catégorie, ils deviennent eux-mêmes producteurs de documentaires. Ce n'est pas forcément, moi, ce que je conseille de s'autoproduire, mais dans certains cas, c'est comme ça, c'est nécessaire, c'est un souhait, et puis c'est aussi une façon d'évoluer vers la production. Mais cette vidéo, elle peut aussi être utile aux réalisateurs qui souhaitent comprendre comment ça marche, l'aide du CNC. Pourquoi comprendre, c'est important pour un réalisateur. Finalement, même si ce n'est pas lui qui monte le dossier, même si ce n'est pas lui qui va aller chercher les sous, c'est important quand même qu'il comprenne quelle est la démarche, quel est le processus, et il va savoir pourquoi le producteur lui demande de rédiger telle et telle chose, et il va comprendre de quoi il a besoin. Et puis bon, voilà, c'est un travail finalement qu'on fait ensemble, qu'on fait main dans la main, réalisateur-producteur. Donc je pense que c'est une bonne démarche pour les réalisateurs d'essayer de comprendre comment ça fonctionne, ce système de CNC. Alors soyons bien clairs, au CNC, il y a Alors au CNC, il y a deux statuts. Il y a le compte automatique et puis la commission sélective. Alors le compte automatique, on ne va pas en parler parce que en fait, pour avoir accès au compte automatique, posséder un compte automatique au CNC, il faut déjà avoir reçu plusieurs fois des aides dans l'année et respecter certaines règles. Donc on n'en est pas là puisqu'on parle vraiment des premières demandes. Donc les premières demandes passent forcément par la commission sélective. Donc on ne parlera que des demandes d'aide qui passent en commission sélective. Comment va se dérouler la formation, comment va se dérouler la vidéo? Eh bien, il faut d'abord que vous ayez bien à l'esprit que tout est gratuit. En aucun cas, en ce qui concerne cette formation, cette vidéo, je ne vous demanderai de l'argent pour accéder à quoi que ce soit. Donc, soyez tranquille, tout est gratuit. Alors, quel est le programme de cette formation? On va voir 5 grands points, 5 grands dossiers. C'est en fait les 5 chapitres que vous pouvez retrouver sur la timeline de la vidéo. Donc, on va déjà comprendre qui peut déposer un dossier et quels projets sont éligibles. C'est la base. Avant de pouvoir enfin s'intéresser aux différentes aides que propose le CNC. Alors, je vous préviens tout de suite, on ne les verra pas toutes. D'abord, on verra que celles pour le documentaire. Et même, il y a tellement d'aides au CNC qu'on va vraiment se concentrer sur les principales qui, je pense, vous intéressent. Ensuite, on essaiera de voir un petit peu en détail comment est constitué un dossier. Et puis, je finirai par quelques conseils qui, j'espère, vous seront utiles et qui résumeront un petit peu l'ensemble de la formation. Et puis, vous pourrez consulter la page ressources. Donc, c'est une page que je vais créer sur mon site internet. Alors, évidemment, pour y accéder, là, je vous demanderai simplement de renseigner votre email. Mais vous ne serez peut-être pas obligé, mais à ce moment-là, vous ne pourrez pas consulter la page ressources, mais tout est dans la vidéo. Sinon, l'intérêt de la page ressources, c'est encore une fois
de tout concentrer au même endroit sur une page. Et vous aurez donc évidemment la vidéo qui sera là aussi disponible, mais aussi vous aurez accès à un PDF que vous pourrez télécharger où il y a toutes les slides de cette formation que vous voyez dans la vidéo. Je vais y mettre aussi un maximum de documents que j'aurai téléchargés sur le site du CNC, donc des documents que vous pouvez vous-même aller chercher, hein, mais l'idée encore une fois c'est de réunir tout ça au même endroit, donc les documents nécessaires pour les aides. Et puis j'essaierai d'y mettre peut-être des liens utiles, quand ce n'est pas des documents, mais peut-être qu'il y a des liens qui seront utiles pour vos démarches. Et puis après, il y aura peut-être d'autres choses, des choses auxquelles je ne pense pas encore aujourd'hui et qui, par la suite, pourront être intéressantes. Voilà, c'est vraiment une page. Là aussi, il faudra conserver le lien et le mettre en signé pour que vous puissiez y accéder quand vous avez besoin. Voilà, je pense que je vous ai tout dit sur ce qu'on va faire. Maintenant, il est temps d'y aller. Alors bon, on y va ? Ok, c'est parti, allons-y. Pour commencer donc, qui peut déposer un dossier ? Principalement, il faut être une société de production. Alors une société de production, ça veut dire quoi ? Vous voyez, il y a deux termes importants, société et production. Donc production, ça veut dire qu'il faut être le producteur du film. Vous verrez que dans la plupart des aides, l'argent est versé au producteur. Et puis ce producteur, il faut qu'il soit donc organisé en société, telle une SARL. Ok, ça c'est important, donc il faut bien que ce soit une entreprise. Cette société, elle doit aussi respecter des critères, c'est qu'elle doit déjà être française. Elle doit être immatriculée en France. Deuxième chose, cette société doit avoir la délégation de la production. Alors c'est quoi un producteur délégué ? C'est celui en fait qui est responsable du film. C'est celui qui est responsable de l'ensemble du film, de sa fabrication, qui a la responsabilité juridique. Il est responsable de la bonne fin du film. Donc il faut bien avoir ce statut-là pour pouvoir prétendre à une aide au CNC. Ne pas être par exemple simplement producteur exécutif, c'est-à-dire celui qui fabrique le film. Voilà, vous pouvez être les deux, mais vous devez avoir au minimum la délégation du film. Donc vous devez être une société de production, mais il y a un cas où c'est l'auteur qui doit demander l'aide. On verra dans quel cas, on verra quelle aide est concernée par ça. Voilà, mais c'est vraiment, pour tout le reste, il faut être une société de production. Quels sont les projets éligibles ? Quels critères ils doivent respecter pour pouvoir prétendre à une aide ? Il y a plusieurs conditions. Il y a d'abord des conditions administratives. Alors on va les voir. Il faut bien sûr que votre film appartienne au genre aidé, hein, donc là en l'occurrence le documentaire. Le film doit être destiné à une première diffusion. Bien sûr, il ne doit pas avoir été déjà diffusé. De toute façon, vous ne pouvez pas non plus déposer un dossier d'aide si vous avez terminé le tournage. Et non seulement le tournage ne doit pas être terminé, mais il ne doit pas être terminé dans le mois. C'est-à-dire que c'est simple, si vous déposez votre dossier un 1er janvier, votre film doit se terminer, votre tournage doit se terminer au plus tôt au 1er février. Donc c'est normal, c'est parce que les commissions ont lieu à peu près tous les mois. Donc pensez bien à ça, anticipez ça. C'est important, il faut vraiment que votre tournage ne soit pas terminé et qu'il doit se terminer dans plus d'un mois. Ensuite, le film doit employer des techniciens et des entreprises françaises ou européennes, hein, c'est-à-dire des prestataires qui soient français ou européens. Il faut donc que ce soit une œuvre française ou européenne. Et puis, vous allez devoir remplir un formulaire pour déclarer l'identité et le sexe des chefs de poste. Voilà, c'est une mesure un petit peu nouvelle. Autre mesure nouvelle et un peu contraignante, c'est qu'il faut avoir validé la formation sur le harcèlement sexuel. Alors, qu'est-ce que c'est que cette formation ?
On va voir ça un petit peu en détail. Il faut savoir que d'abord, elle est absolument obligatoire. Si vous n'avez pas validé cette formation, vous ne pouvez pas prétendre avoir de l'argent public. Alors, qui doit passer cette formation? C'est un représentant légal de la société, c'est-à-dire le gérant, le directeur, enfin celui qui représente réellement la société. Si vous êtes plusieurs co-gérants, vous en choisissez un. Voilà, mais ça ne peut pas être un employé. Alors, comment ça se passe? Ça se passe normalement en présentiel. À défaut, ça peut se passer en ligne, mais normalement, ça se passe en présentiel. C'est-à-dire que donc, vous allez sur le site internet du CNC. Il y a une adresse particulière pour cette formation. Et vous regardez quelles sont les dates prévues, les sessions prévues dans votre région, et vous vous inscrivez. Ça dure normalement à peu près 3 heures. Et voilà, c'est comme un cours pendant 3 heures. Et une fois que vous avez fait ça, vous avez accès à une plateforme en ligne et vous devez remplir un QCM. Et si vous réussissez ce QCM, eh ben, votre formation est validée. Normalement, ça se passe comme ça en présentiel. Dans certains cas, et par exemple pour les dom-tom, il n'y a pas forcément de session de prévue. Et à ce moment-là, il faut voir avec eux, il faut négocier un petit peu avec eux et la formation se fait en ligne. Bon, ensuite, il y a les conditions financières. Vous devez avoir un engagement chiffré d'un diffuseur. Sauf dans un cas, on le verra, c'est dans le cas d'une aide à l'écriture. Mais sinon, pour toutes les autres aides, il faut avoir un engagement chiffré d'un diffuseur. Ça veut dire qu'il faut que vous ayez un diffuseur, une chaîne de télé par exemple, qui vous dise, OK, qui vous donne un papier sur lequel il y a écrit nous, on veut s'engager sur ce film et on veut s'engager à hauteur de temps. On est prêt à mettre tant d'argent pour faire ce film, pour avoir ce film. Donc c'est important. Vous ne pouvez pas simplement avoir une espèce de note d'intention qui dit oui, nous le film nous intéresse super et on s'engage à le diffuser si le film se fait. Non, il faut vraiment que là, le diffuseur s'engage en disant oui, nous, on va acheter ce film et on va l'acheter tant. C'est primordial. Si vous n'avez pas ça, ce n'est pas la peine de demander une aide. Ensuite, il faut savoir que les aides du CNC ne peuvent pas représenter plus de 40% du coût total du film, mais du coût total définitif. Attention à ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si votre film, à la fin, il vous coûte, je ne sais pas, 100 000 euros, le maximum que vous pouvez obtenir du CNC, c'est 40 000 euros. Attention, si vous demandez 40 000 euros en disant oui, mon film va me coûter 100 000, et puis qu'au final, il ne vous coûte que 90 000, parce que vous avez fait des économies ou je ne sais quoi, eh bien, vous serez au-delà des 40% et vous devrez certainement rembourser donc une partie de cette somme. De la même manière, il faut savoir que les aides publiques, toutes aides publiques confondues, ne peuvent pas dépasser 50% du coût total définitif du film. Là aussi, définitif. C'est une règle générale en matière d'argent public. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que par exemple, si vous avez eu 20 000 euros du conseil régional et que votre film, vous prévoyez qu'il vous coûte 100 000 euros, vous ne pourrez avoir au maximum que 30 000 euros du CNC. Voilà, attention, moi je vous engage quand même à prendre une marge, donc une marge inférieure évidemment. Et puis enfin, il y a les conditions éditoriales, ça c'est quand même important, c'est ce qui nous intéresse sans doute le plus. Alors, il faut que ce soit une œuvre patrimoniale qui représente un intérêt d'ordre culturel, social, scientifique ou technique. Ça, ce sont les termes donc du CNC. Alors, une œuvre patrimoniale, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut ce soit quelque chose qui ne soit pas rendu obsolète par le temps. Voilà, ça fait partie du patrimoine. Donc évidemment, tout ce qui est actualité, ou tout ce qui est lié à l'actualité, on dirait, qui se périme quelque part, ne peut pas fonctionner. En fait, tout simplement,
il faut que ce soit un documentaire de création. Et là, le documentaire de création, c'est facile à dire, mais c'est pas facile à définir. Et le CNC s'est mis à la tâche pour le définir. C'est assez récent, hein, ils ont mis du temps à se mettre d'accord sur ce que pouvait être un documentaire de création, et ils ont sorti une définition que je vous donne ici. Donc, le documentaire de création, c'est une œuvre qui vise à faire connaître et comprendre une réalité préexistante par un traitement approfondi, témoignant d'un point de vue singulier d'auteur et d'une intention particulière de réalisation. Et vous voyez, c'est une longue phrase, un petit peu alambiquée, il faut arriver à la comprendre. Alors on va décortiquer un petit peu pour comprendre ça. C'est donc une œuvre qui vise à faire connaître et comprendre. Connaître, c'est donc, on va amener de l'information, mais pas seulement. Il faut aussi qu'on puisse faire comprendre. Donc ça veut dire que quelque part, on va avoir une analyse et on va demander aux spectateurs de participer à la réflexion. Hein. Pour comprendre, il faut réfléchir. Et comprendre quoi? Une réalité préexistante. En gros, ça veut dire le réel. Ça veut dire que ce n'est pas une fiction. On part de quelque chose de réel, de quelque chose qui existe déjà. Donc faire connaître et comprendre une réalité préexistante par un traitement approfondi. C'est-à-dire que si on va vraiment au fond des choses, il y a un traitement. Pour commencer, il y a un traitement. Ça veut dire qu'on attaque ça avec un angle particulier et de manière approfondie. Un point de vue singulier d'auteur. Bon, si vous me suivez un peu, c'est ce que je vous dis tout le temps. Un documentariste, c'est d'abord une vision d'auteur, c'est un œil. Et donc, c'est bien un point de vue d'auteur. On n'est pas là, on ne cherche pas à avoir une neutralité, bien au contraire. C'est le point de vue d'un auteur et le point de vue singulier. Singulier, c'est l'inverse de général. Hein, donc, c'est bien un point de vue particulier de quelqu'un. C'est votre point de vue, c'est votre façon de voir, c'est votre vision. Avec une intention particulière de réalisation, donc on est bien dans une création, et on a une intention, c'est-à-dire qu'on a en fait un message, on porte un message. Voilà, c'est ça qui fait une œuvre documentaire de création. Gardez bien ça à l'esprit, c'est important. Gardez cette phrase quelque part près de vous et puis relisez-la, il faut bien la digérer. Regardons les différentes aides que propose le CNC. Alors je vous le dis tout de suite, le CNC en fait gère énormément d'aides différentes, mais nous on va se focaliser réellement que sur celles qui sont susceptibles de vous intéresser pour le documentaire. Donc vous avez une aide à l'innovation. Alors j'ai un peu hésité à vous en parler de celle-là parce que c'est pas forcément celle vers laquelle vous allez aller au début, c'est un petit peu particulier, mais j'ai quand même voulu vous en parler parce que dans ces aides à l'innovation, comme l'appelle le CNC, il y a l'aide à l'écriture. Et l'aide à l'écriture, c'est bien la seule aide où c'est l'auteur lui-même qui dépose le dossier et non pas le producteur et la société de production. Donc cette aide à l'écriture, comme je vous l'ai dit, donc elle est destinée aux auteurs. Le montant minimum est de 10 000 €, c'est quand même pas mal. Et donc l'objectif, c'est qu'elle vient distinguer la qualité de la proposition, le travail déjà accompli, et permet de poursuivre l'écriture du projet. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà, il faut que vous ayez un projet qui soit à minima écrit et qui soit de bonne qualité. L'idée, c'est de pouvoir pousser l'écriture plus loin, de vraiment avoir quelque chose d'abouti. Donc voilà, et de pouvoir engager certaines dépenses du coup qui permettront d'améliorer l'écriture. Dans ces aides à l'innovation, il y a ce qu'ils appellent l'aide au développement. Donc le développement, c'est une phase qui vient avant le tournage et qui permet justement de préparer le tournage et de bien développer le projet pour qu'on est sûr d'avoir vraiment quelque chose de riche et du contenu pour le tournage.
Cette aide au développement, elle est destinée aux sociétés de production, hein, donc comme toutes les aides, vous le verrez. Elle est de 20 000 euros en moyenne. Et voilà, ça c'est vraiment particulier. Vous ne pouvez y prétendre que si le projet, c'est-à-dire l'auteur, a déjà bénéficié de l'aide à l'écriture avant, et cela dans les 12 mois précédents. C'est-à-dire que si ça fait plus d'un an, eh ben, ça ne marchera pas, vous ne pourrez pas bénéficier de cette aide au développement. Donc le but de cette aide, c'est pour pouvoir développer le projet. Le développement, c'est quoi? Comme je vous le disais, c'est le repérage, c'est faire des essais techniques, c'est encore améliorer l'écriture du scénario, et puis trouver des partenaires financiers pour pouvoir faire son montage financier en fait. Voilà. Ensuite, il y a encore une aide au développement qui est particulière, qui est l'aide, ils appellent ça l'aide au développement renforcée. Je vous avoue, je ne la connaissais pas cette aide. A priori, donc, cas particulier de cette aide, elle est toujours versée aux sociétés de production, 60 000 euros en moyenne, ce qui est pas mal. Mais voilà, le cas particulier, c'est qu'elle peut être demandée directement, sans passer par l'aide à l'écriture. Maintenant, c'est vraiment une aide spécifique, il faut, je dirais, la mériter. Et donc, selon eux, cette aide, elle permet le financement d'un premier tournage et du pré-montage d'un nombre limité de projets. Hein. C'est-à-dire qu'il y aura peu de projets qui seront choisis. Donc, ça veut dire qu'il faut des projets qui aient vraiment un gros potentiel. Et surtout qui soient un petit peu, c'est un peu ce qu'ils appellent des projets fragiles au CNC. Parce que le but en fait de cette aide, c'est d'aider à trouver un diffuseur, alors même que votre œuvre, votre projet n'est pas vraiment susceptible d'intéresser la plupart des diffuseurs, parce que c'est une œuvre un peu ambitieuse et risquée, avec un aspect créatif un peu particulier. Voilà, donc bon, de toute façon, je ne vous encourage pas, quand vous démarrez dans la réalisation, dans la production, à partir sur une œuvre un peu compliquée comme ça. Mais bon, sachez que ça existe. Alors, maintenant, passons aux aides qui vont nous intéresser un petit peu plus, c'est-à-dire l'aide à la préparation. Et donc, vous allez voir que l'aide à la préparation, en fait, ça ressemble beaucoup à l'aide au développement. C'est pour ça qu'en fait, il vaut mieux passer par là. Donc, les conditions, il faut être une société de production. Donc là, c'est vraiment réservé aux sociétés de production et non pas aux auteurs. Il faut impérativement déposer la demande avant le début du tournage. Il faut que votre dossier soit constitué et déposé sur les serveurs du CNC avant que vous commenciez le tournage. Si vous avez commencé, c'est mort. Et il faut aussi avoir une convention de développement avec un diffuseur, c'est-à-dire un papier d'un diffuseur qui dit nous, on accompagne le développement de ce projet. Et en général, ils doivent mettre une somme d'argent. Voilà, c'est vraiment un accompagnement. Et c'est comme ça qu'on peut monter du développement, de la préparation, grâce à un petit coup de pouce du diffuseur et un bon coup de pouce du CNC. Je vous rappelle la règle des 40% et des 50%. De toute façon, donc, le montant du CNC ne pourra pas excéder 40% du budget de développement, du budget de préparation total, final. Et si vous avez d'autres argents publics, on ne pourra pas aller au-delà des 50%. Bon, ça, je vous en ai déjà parlé, je ne reviens pas dessus. Fait intéressant, c'est que cette aide-là, vous ne devrez pas la rembourser, on ne vous demandera pas de la rembourser, même si le film ne se fait pas. Voilà, donc c'est une bonne chose. Alors, l'objectif de cette aide à la préparation, c'est de favoriser les travaux de préparation, bien entendu, et de développement préalable à la mise en production. Donc c'est vraiment tout ce qui pourrait venir avant le tournage, et en fait de pouvoir permettre un tournage dans de bonnes conditions. Alors le montant, il est fonction du budget prévisionnel,
et un peu aussi du contrat de l'auteur, hein, donc en fonction de ce que vous allez verser à l'auteur, puisque l'auteur va participer au développement et que vous allez le rémunérer pour ça en tant que producteur. Donc ils vont apprécier en fonction des besoins que vous avez et du contrat que vous avez passé avec l'auteur. Ensuite, donc, passons à l'aide à la production. Je pense que c'est l'aide qui est la plus généralement demandée et celle qui vous intéresse. Alors pour les conditions, c'est à peu près les mêmes que pour l'aide à la préparation. Bon, avec des petites variantes quand même, puisqu'on n'est pas tout à fait sur le même type d'aide. Mais évidemment, il faut être une société de production. Il faut là aussi, et ça c'est vraiment impératif, être accompagné par un diffuseur, et il doit vraiment là s'engager financièrement. Donc vous devez avoir ce qu'on appelle une lettre d'engagement chiffrée, où il dit combien il va payer finalement pour ça, pour le film. Bon, on en parlera un petit peu plus loin. Alors là aussi, le montant, il est variable selon votre budget, selon les besoins de votre film, et puis aussi selon le plan de financement prévisionnel, c'est-à-dire comment vous prévoyez de financer le film. Et donc là, le CNC va pouvoir s'inscrire dans ce plan de financement. Je vous rappelle que de toute façon, le CNC ne peut pas aller au-delà des 40% du coût total du film. Et puis, ils vont s'appuyer aussi sur un barème. Donc, dans ce barème, il y a un certain nombre de critères. Et si vous satisfaisez ces critères, vous aurez droit à un certain bonus. Les critères, ça va être par exemple, est-ce que vous faites appel à une musique originale? Si c'est le cas, vous pourrez prétendre un petit peu plus. Pareil, en fonction du temps que vous allouez, que vous prévoyez pour le montage. Je crois qu'à partir de 5 semaines pour un documentaire de 52 minutes, là aussi, vous pourrez satisfaire ce barème. Allez, passons aux choses sérieuses. Ce qui vous intéresse certainement le plus, c'est le dossier dans le détail. On ne verra que deux aides, l'aide à la production et l'aide à la préparation. Et je vais donc commencer par l'aide à la production, parce qu'on verra que l'aide à la préparation, c'est la même chose en plus simple, avec évidemment des petites différences. Ok, donc pour que ce soit plus clair, j'ai séparé l'aide à la production en deux parties. Il y a la partie donc financière, et dans cette partie, vous allez avoir en fait deux éléments, le devis prévisionnel détaillé et le plan de financement prévisionnel. On va commencer par le devis prévisionnel. Donc, c'est à partir d'un canevas fourni par le CNC qu'il faut télécharger sur leur site. On va le regarder en détail. Ok, voilà donc le budget prévisionnel type du CNC. Donc, vous voyez ici, à gauche, il va y avoir des catégories, une dizaine de catégories. Et puis, ici, donc, les différentes informations qu'il va falloir remplir. Alors, les deux premières cases, vous les remplissez si c'est nécessaire. Alors, quand on a la quantité, c'est combien il y en a. L'unité, ça peut être forfait, ça peut être jour, ça peut être à la pièce, et puis donc le coût unitaire. Et remplir si la dépense, elle est française, si elle est européenne, ou si elle est hors de l'Europe. Donc l'apport diffuseur, on verra, c'est dans certains cas, le diffuseur apporte les éléments en industrie, mais il faut les valoriser. Et puis, alors ça, on n'en parlera pas, c'est les dépenses qui seraient éligibles au crédit d'impôt, c'est un dispositif un peu particulier. Ça sort de notre contexte là. Alors regardons maintenant les catégories. Donc ça commence par les droits artistiques et concepts. Donc, en fait, c'est tous les droits d'auteur, tous les droits pour lesquels il va falloir engager des frais. Par exemple, ici, les achats de droits, je ne sais pas si par exemple votre film se base sur un livre et que vous devez acheter les droits. Et puis, il y a les auteurs, scénaristes, compositeurs de la musique, les archives, on a des droits sur les archives, et puis tout ce qu'il peut y avoir. Alors, la différence entre auteurs, scénaristes,
l'auteur en général c'est le réalisateur. C'est-à-dire qu'en tant que réalisateur, c'est aussi un auteur. C'est particulier, un réalisateur, il a un double statut, il est à la fois technicien réalisateur et aussi auteur. Donc il faut le rémunérer au titre de son droit d'auteur. C'est ici que ça se passe. Vous pouvez, en documentaire, l'auteur, le réalisateur est souvent le scénariste, mais vous pouvez avoir un ou plusieurs scénaristes qui soient différents du réalisateur. Alors, par exemple, imaginons que je sois dans une production avec deux auteurs, un français et un belge. Alors, je pourrais ici mettre leur nom, mais disons donc on a deux auteurs. On va les payer de manière forfaitaire, donc on écrit forfait. Et le coût unitaire, je dis n'importe quoi, mais admettons qu'on leur paye au titre de leur droit d'auteur 3 000 euros. Alors, j'ai un Français, donc je vais avoir 3 000 euros en France, et puis je vais avoir 3 000 euros en Belgique, puisque mon autre réalisateur réside en Belgique, mais c'est bien en Europe, et j'ai pas de dépenses étrangères. Donc. Et donc, là, automatiquement, on est donc bien à 6 000 euros en ce qui concerne les droits d'auteur. Voilà. Il n'y a pas d'apport diffuseur sur ce poste-là. Donc, vous remplissez évidemment tout. On va voir rapidement les autres catégories. Vous avez en deux les dépenses de personnel. C'est tout ce qui est personnel avec des sous-catégories. Vous allez avoir tout ce qui concerne l'équipe production, directeur de production, chargé de production, enfin tout ce qui rentre dans l'équipe production. Donc vous remplissez de la même manière et vous ventilez de la même manière. Bon, bien souvent, toute l'équipe sera en France, mais ça dépend des cas. Vous pouvez aussi avoir du personnel qui viendrait d'une chaîne de télé. Si vous avez, en fonction des accords que vous avez passés avec eux, il peut y avoir dans la coproduction un chargé de production qui est apporté par la chaîne. Et à ce moment-là, vous le mettrez ici dans l'apport diffuseur. On verra, c'est pareil pour le matériel. Donc vous remplissez tout ça. Le réalisateur, la sous-catégorie réalisateur, vous voyez, donc en tant que réalisateur technicien, hein, donc là c'est ça, vous le rémunérez pour sa prestation de réalisateur. Là on en aura deux, donc on peut mettre les deux. Et il peut y avoir d'autres choses qui peuvent être catégorisés comme réalisateur technicien. Donc vous pouvez rajouter après des lignes si nécessaire. Hein. Ça c'est vraiment un canevas et vous pouvez rajouter le personnaliser par rapport à votre projet. Pareil, hein, tous ces termes-là, bon, c'est les termes les plus courants, mais il ne faut pas hésiter à adapter à son projet. Vous pouvez avoir des conseillers, vous pouvez avoir des spécialistes, hein, je ne sais pas si vous tournez avec des animaux. Voilà, toutes ces choses-là, il va falloir à un moment donné les mettre quelque part. Vous avez ensuite la rubrique donc, tournage, tout ce qui concerne le tournage. Donc tous les techniciens, tous ceux qui seront en fait présents au tournage. Vous aurez ensuite tout ce qui concerne la post-production, hein, le montage, donc le chef monteur, étalonnage, enfin voilà. Et là encore, vous pouvez personnaliser en fonction de votre réalité. Ensuite, la catégorie interprétation. Alors en documentaire en général, on n'a pas d'acteur, mais dans certains cas, si vous faites du film historique ou autre, vous pouvez faire appel à des acteurs. C'est là aussi où vous pouvez mettre peut-être un animateur si vous faites appel si vous avez un animateur dans votre film, la voix off, des figurants, des choses comme ça. Bon, c'est ici que ça se passe. Les charges sociales. Donc il va falloir remplir les charges sociales par rapport à chaque
sous-catégories du personnel. Hein. Les charges sociales, c'est bien les charges sociales du personnel. Donc voilà, si vous ne savez pas trop, rapprochez-vous de votre comptable et voyez avec lui comment remplir les charges sociales. Décor et costumes, ça aussi, c'est plus fait pour la fiction, mais dans certains cas, là aussi en documentaire, c'est possible, toujours dans les films historiques ou autres, on peut avoir besoin de costumes. Les décors, moi souvent, par exemple, on peut être amené à tourner dans des lieux où il faut payer pour pouvoir tourner. Je ne sais pas si vous tournez dans le cadre d'un festival, par exemple. Ils peuvent vous demander de payer, ou certains lieux culturels où pour pouvoir tourner, on vous demande une participation financière. Donc, c'est là, il faut le prévoir. Et c'est ici que ça se met dans les décors, en fait. Transport, défraiement et régie. Donc, c'est comme indiqué, c'est tout ce qui concerne ces éléments-là. Transport, ça va être évidemment, donc là vous pouvez le préciser ici, hein, l'avion, la voiture, le train, voilà, tout ce qui concerne le transport. Alors défraiement, en fait c'est ce qui va concerner le logement et le transport. Hein, donc vous allez pouvoir mettre hôtel, et puis le nombre de nuitées, etc. Là aussi, peut-être si vous tournez dans différents endroits, mettre quelles seront les dépenses qui seront bien en France, celles qui seront dans un autre pays d'Europe et celles qui seront à l'étranger. C'est là où vous pouvez avoir des dépenses à l'étranger, tout ce qui concerne donc, la nourriture, le logement. Et la régie, je dirais, c'est un peu tout le reste. C'est toutes les dépenses qu'on aura en dehors de tout ça. Par exemple, je sais pas, le taxi, les péages, les parkings, si vous avez besoin d'acheter des éléments, des choses. Bon, voilà, c'est ici que ça va se passer. Ensuite, la partie tournage. Alors, là, ils appellent ça tournage. Moi, en général, j'appelle ça les moyens techniques. Hein, parce qu'en fait, il s'agit bien de ça. C'est le matériel. Donc, voilà, l'unité de tournage, hein, donc la caméra avec le pied, machin, tout ça. Donc, là aussi, la quantité, combien de caméras, combien, en général, c'est en jours. Hein, combien de jours vous allez devoir louer ce matériel. Et si vous ne le louez pas, il faut quand même le valoriser. Parce que ça rentre quand même dans le coût du film. C'est de l'apport en industrie. Donc pareil, le son, enfin tout matériel dont on pourrait avoir besoin au tournage. Ensuite, c'est la post-production. Donc les consommables, vous voyez que les disques durs font partie des consommables. Et puis tous les consommables qu'on peut avoir, je ne sais pas moi, du gaffeur, voilà, tout ce qu'on pourrait avoir comme consommable. Laboratoire post-production, en fait, c'est tout ce qui se passe ce qu'on appelle laboratoire, ça va être la station de montage, le mixage, l'étalonnage, enfin tout ce qui se passe comme ça en post-production. Ensuite, assurance et diverses. Donc diverses, comme son nom l'indique, c'est des choses diverses, c'est ce qu'on n'a pas pu mettre ailleurs. Et puis tout ce qui est assurance, hein, on est censé être assuré sur un tournage. Et puis si vous avez des frais financiers, par exemple, si vous faites appel à un prêt pour pouvoir commencer à avoir des liquidités. Voilà. Ensuite, l'imprévu, les imprévus, frais généraux et production déléguée, ça c'est important. En général, ça se passe en pourcentage, en tout cas pour ce qui est des imprévus et des frais généraux. Donc, il y a toujours une case imprévue, hein, il faut prévoir les imprévus. Et puis, les frais généraux, c'est vos frais à vous, hein, le téléphone, l'électricité, enfin, tous vos charges, si vous êtes une société ou même... voilà. Même si vous travaillez chez vous, vous avez des frais. Donc en général c'est en pourcentage du budget total. Les pourcentages sont entre 7-10%, je dirais entre 5 et 10%. Voilà, à vous de voir. Et la production déléguée, en fait c'est votre marge, la marge de votre société en tant que production. Donc ça peut être
Ça peut être un pourcentage qui peut être autour des 10%, mais en fait, ça dépend du budget, parce que si vous avez un budget énorme, le pourcentage risque d'être un peu trop élevé. Bon, à vous de voir combien vous mettez. Moi, en général, j'essaye d'avoir quelque chose qui se rapproche un peu de la totalité de la rémunération du réalisateur. Il faut que ce soit un peu cohérent. Bon, à vous de voir, hein. De toute façon, tous les chiffres, c'est à vous de bien déterminer combien ça coûte, sur les frais logistiques, de vous renseigner, c'est là où vous allez tourner, combien coûte une nuitée d'hôtel. Voilà. Et puis après, avec l'habitude, on arrive un petit peu aussi à deviner, enfin, avec l'expérience, on sait à peu près. Voilà. Rappelez-vous, c'est du prévisionnel, hein, mais il faut essayer d'être le plus proche de la réalité et de pas trop tricher, parce qu'après, il va falloir, si vous avez l'aide, il va falloir justifier toutes ces dépenses. Et il faut quand même que vous soyez dans une réalité par rapport déjà au prévisionnel. On accepte qu'il y ait une différence, bien entendu, mais il faut quand même que ce soit cohérent. Donc, les choses, normalement, vont se calculer automatiquement, vérifier quand même, hein, parce qu'il peut y avoir des erreurs dans les calculs, et puis vous pouvez vous-même rajouter des calculs, hein. Par exemple, si vous tournez exclusivement avec des moyens français, ça peut valoir le coup, dans cette colonne, de mettre une formule pour que, en faisant ça fois ça, hein, quantité fois coût unitaire, pour que ça se mette automatiquement. Là, c'est pas le cas, parce que si vous avez d'autres dépenses, ça va fausser, quoi. Voilà. Et donc après, vous arrivez à la fin, et normalement tout ça est rempli automatiquement. Il faut juste remplir ici la durée du programme, hein, si c'est un 52 minutes par exemple, et vous avez ici un récapitulatif donc de votre budget avec tous les éléments. Donc, plan de financement type, hein, aussi fourni par le Sensei sur leur site. Donc là, il s'agit de voir comment vous financez le film. Alors, bien entendu, hein, je vous le dis d'emblée, c'est qu'à la fin, il faut que le montant qui arrive à la fin, hein, total général, soit exactement le même montant que celui du budget prévisionnel, hein. Vous devez financer la totalité de votre budget prévisionnel. C'est un plan de finances prévisionnel, ça ne veut pas dire que vous avez ce financement qui est acquis, mais c'est comme ça que vous comptez financer votre film. Donc on commence évidemment par le producteur délégué français, c'est-à-dire en fait vous, hein, votre société, vous mettez le nom de votre société. Qu'est-ce que vous apportez, vous, à titre personnel, hein, qu'est-ce que votre entreprise apporte? Est-ce que vous mettez de l'argent frais, hein, en numéraire, hein, du cash? Si oui, vous mettez le montant. Ou en général, on apporte plutôt de l'industrie. Combien? Alors l'industrie, ça va être, par exemple, les frais généraux. Enfin voilà, il y a à vous de voir, hein, ce que vous apportez. Qu'est-ce que vous financez en industrie à titre personnel dans votre budget prévisionnel? Est-ce que vous avez conclu ou vous comptez conclure des préventes de droits avec une société de distribution, par exemple? À ce moment-là, vous les mettez là. Et puis, est-ce que vous avez d'autres concours privés, hein, c'est-à-dire des entreprises qui acceptent de vous parrainer ou même qui vous donnent de l'argent, hein, sans contrepartie, hein. Par exemple, moi, j'ai fait un film qui se passait dans un cadre militaire, et le service en question a accepté de participer au financement sans contrepartie. Donc voilà, là, à ce moment-là, vous mettez le nom du service en question, hein, et puis évidemment le montant, hein. Faut mettre les montants ici en euros. Donc pareil, si vous avez un coproducteur, hein, vous remplissez tout ça. L'apport des diffuseurs français. C'est là donc où on va parler des chaînes françaises en tout cas. Donc si vous en avez un ou plusieurs, hein, une ou plusieurs chaînes, donc vous mettez le nom. Et ici, donc pareil, ce qu'ils apportent en numéraire, hein, donc en cash, en argent liquide. Et ce qu'ils apportent en industrie, par exemple, si ils apportent du mixage ou du montage,
Voilà, ça en général, c'est eux qui vont vous donner les montants et vous pourrez donc le mettre ici. À savoir que quand une chaîne participe et donc achète votre film, elle l'achète. Il y a deux parts dans l'achat. Il y a la part antenne, c'est-à-dire la part qu'ils mettent pour acheter réellement le film, et puis une part coproducteur, parce qu'ils sont souvent coproducteurs du film. Donc voilà, si c'est un achat sec, il y aura peut-être que de la part antenne, mais en général, vous avez une chaîne qui aime bien être là au départ du projet et être coproducteur du film. Donc, il faut différencier les deux. En ce qui me concerne, moi, j'ai toujours eu, ça a toujours été 50-50. Hein. Mais bon, ça, c'est la chaîne qui vous le dira, ce sera dans votre contrat. S'il y a d'autres diffuseurs, vous faites pareil. Ensuite, là, concrètement, ce que vous demandez au CNC, hein, le montant que vous demandez au CNC, et vous voyez, là, il vous rappelle que ça doit obligatoirement être inférieur ou égal à 40% de la part française du financement. Voilà. Donc, quel soutien vous demandez? Alors, pour nous, ça sera l'aide sélective. Hein, donc, l'aide sélective, vous mettez le montant que vous souhaitez. Et par exemple, le coproducteur, si vous avez d'autres apports de l'État, d'argent public, peut-être que vous avez eu une aide ou que vous comptez demander une aide au conseil régional, ou tout autre argent public, vous le mettez là. Et puis, là, si vous avez d'autres financements, alors ça, on n'en parle pas, c'est pour le soutien automatique, vous voyez. Bon, la ProCirep, peut-être, vous avez reçu, ou vous avez de l'argent de la communauté européenne. Enfin voilà, si vous avez d'autres sources de financement, vous les mettez là. Et puis, là, si vous avez le financement étranger, si vous avez aussi vendu, je ne sais pas, votre film à l'étranger, à des chaînes étrangères ou à des sociétés de distribution ou autres. Voilà, enfin, bref, vous remplissez tout ça. Et donc là, on arrive au général, vous avez un total étranger, un total du financement français. Et comme je vous le disais, il faut que donc le total général soit égal à votre budget prévisionnel. Allez, passons enfin maintenant à la partie artistique, qui sera sans doute pour la plupart d'entre vous beaucoup plus fun que la partie financière. Donc, pour cette partie-là, il faut bien entendu un synopsis. Alors un synopsis, c'est un scénario, mais synthétisé. Il ne faut pas qu'il soit trop développé, trop long. Moi, je dirais qu'il faut entre 4 et 5 pages, et pas 15 pages. Il faut absolument que ce soit le plus clair possible. Il faut vraiment qu'il y ait toute l'histoire de votre film, qu'on ait tout le contenu de votre film, mais vraiment de façon synthétique. Partez pas trop dans des explications alambiquées. D'autant plus que c'est vraiment dans les parties suivantes qu'on va pouvoir donner un peu plus d'explications. Donc il y a la note de production qui doit être rédigée par le producteur, 1 à 2 pages. Alors dans cette note de production, voilà ce que dit le CNC. Donc la note de production exposera les enjeux artistiques, économiques et financiers du projet et son adéquation avec la ligne éditoriale de la société. Un point sera fait sur les étapes réalisées sur le développement. En gros, c'est dire pourquoi le producteur a décidé de s'engager dans ce film, quel est son engagement, lui, en tant que producteur, comment ça rentre en adéquation avec sa ligne éditoriale, pourquoi, et puis expliquer un petit peu où vous en êtes par rapport au développement du film, si vous avez déjà réalisé des choses ou pas. Ensuite, deuxième chose, la note de production expliquera sa démarche, le producteur, en tant que responsable de la production du film, en précisant donc les conditions de participation des partenaires financiers, mise en place du financement, diffuseurs qui ont accepté ou refusé le projet, coproduction, etc. En gros, c'est autant avant on avait un point sur un petit peu le chantier du film, où on en était. Là, c'est vraiment l'aspect financier.
voilà, en tant que responsable du film, en tant que responsable du financement, bah, comment vous voyez les choses, vous producteurs, et où vous en êtes. Est-ce que vous avez trouvé des partenaires ou justement vous avez encore besoin d'en chercher, quels sont les diffuseurs qui ont accepté. Enfin voilà, normalement tout ça doit se retrouver dans votre plan de financement, mais justement savoir où on en est par rapport au plan de financement. Est-ce que vous allez faire des coproductions, etc. Troisième chose qu'on doit trouver dans la note de production, c'est qu'elle doit présenter les contours de son travail et de sa stratégie de production en tant qu'ensemblier des financements. Donc ça revient un peu à ce que je viens de vous dire. Quelle est votre stratégie par rapport aux éléments que vous avez déjà, que vous n'avez pas, qu'est-ce qu'il vous reste à faire, et voilà, comment en fait vous souhaitez faire pour faire en sorte de faire le film, hein, quelle stratégie vous avez en termes de financement, comment vous allez faire pour monter le financement, et puis, mais même sur le plan artistique, hein, vous pouvez présenter votre stratégie. Après la note de production, il y a la note d'intention de l'auteur, mais aussi la note d'intention du réalisateur. C'est à peu près la même chose. Là, s'il y a deux personnes différentes, bah, ça sera deux notes. Si le réalisateur et l'auteur, autant en faire qu'une seule note. Vous voyez, c'est 1 à 2 pages. En gros, dans cette note, vous devez expliquer pourquoi c'est vous qui devez faire le film, et vous et pas quelqu'un d'autre, voilà, et vous allez donc en venir forcément à votre rapport avec le sujet, pourquoi il vous interpelle, qu'est-ce qui vous plaît dans ce sujet, qu'est-ce qui vous touche, pourquoi vous voulez en parler, est-ce que vous avez un rapport particulier. Bon, voilà, là, il faut parler de vous, forcément, et de vos intentions, et notamment comment vous voulez traiter le sujet, quel est le message que vous voulez faire passer, quels sont les thèmes qui vous intéressent, quelle couleur vous allez donner au film, la façon dont vous avez envie d'emmener les choses en termes de réalisation, en termes, voilà. Tout ce que vous pouvez dire et expliquer sur la façon dont vous, en tant qu'auteur, vous voulez faire le film. Et puis, pour finir, vous pouvez, c'est pas obligé, mais vous pouvez mettre des éléments visuels, à savoir principalement des photos. Alors, c'est très bien de mettre des photos, moi je vous le conseille vivement, mais attention, mettez des photos qui sont cohérentes. N'allez pas chercher des photos un peu bidons sur une banque d'images. Faut que ce soit réellement lié à votre sujet. Et puis le mieux, c'est des photos de repérage, hein. Donc quand vous allez faire vos repérages, faites des photos. Et puis mettez des photos des personnages, des lieux, des éléments, des objets que peut-être seraient amenés à filmer. Voilà, qu'on sente l'atmosphère et quelque part, on ait vraiment une représentation visuelle de ce que va être le film. Donc, c'est vraiment intéressant de mettre des photos. Ça permet en plus de faire des dossiers qui sont plus sympas à regarder, plus jolis. Voilà, mais mettez pas n'importe quoi juste pour mettre des photos. Voilà donc pour l'aide à la production. Maintenant, on va voir l'aide à la préparation. Alors l'aide à la préparation, forcément, normalement, elle est un petit peu plus simple, hein. Il faut là aussi un devis prévisionnel de développement, hein, pour le coup. Dans ce devis, on ne va pas le regarder en détail, mais vous allez voir, ça se rapproche beaucoup du devis, du budget prévisionnel de la production. Vous pouvez d'ailleurs reprendre le même modèle et l'adapter parce que vous aurez donc beaucoup moins de postes. Donc vous devrez évidemment mettre toutes les dépenses, que ce soit les taxes, les charges, enfin toutes les dépenses qui sont liées au développement, aussi bien en France qu'à l'étranger. Et là aussi, vous faites 2 colonnes spécifiques pour bien les séparer, hein. Les dépenses françaises doivent bien apparaître. Puis vous mettez bien aussi les dépostes, hein, vous ventilez bien les dépenses poste par poste, comme dans le devis CNC, hein. Voilà, on voit chacun des techniciens, chacun des postes, en mettant bien sur quelle base tarifaire, hein, si c'est jour, si c'est forfaitaire, et avec quelle durée, hein, si c'est des jours par exemple.
Voilà, le plus précis et détaillé possible, notamment au niveau du personnel. Ils ont besoin de pouvoir apprécier ces éléments-là. Et puis vous mettrez aussi la nature des prestations et travaux techniques, hein, que vous envisagez d'employer, c'est-à-dire, je ne sais pas si vous avez besoin de faire des essais techniques sur des caméras, sur des choses comme ça, parce que vous voulez un rendu particulier, et donc le développement, ça peut servir à ça, à faire des essais techniques. Si vous avez besoin de faire des prises de vue pour un peu de repérage, des prises de vue pour tester un peu, faire un petit montage, pour faire un teaser, parce que la nature du développement, ça peut être aussi de trouver des partenaires financiers. Donc faire un teaser, bon, tout ça, ça veut dire que vous allez employer des techniciens. Tout ça, il faut bien le préciser et mettre pourquoi vous allez faire telle et telle dépense. Voilà, le développement, c'est vraiment c'est quelque chose qui est beaucoup moins cadré que la production. Il y a plein de façons de faire des développements en fonction des besoins que vous avez par rapport à ce développement. Il faut les expliquer. Et ça doit apparaître donc dans le devis. Ensuite, là aussi, vous avez un plan de financement prévisionnel. Hein. Là, je ne reviens pas dessus, c'est vraiment comme dans le CNC, comment vous allez faire pour financer ce développement. Ensuite, vous allez non pas faire un synopsis, parce que parfois, justement, l'objet de la préparation, c'est aussi de travailler sur le scénario. Mais en tout cas, vous allez quand même présenter le sujet, présenter l'idée du film, comment vous voulez le faire. Enfin, tout ce que vous pouvez dire à l'étape où vous en êtes. Voilà, là encore, ça va faire 1 à 2 pages. Vous ferez là aussi une note de producteur qui ressemble un peu à celle de la production. Hein. Vous allez présenter les enjeux artistiques et financiers du développement, en quoi vous avez, vous, en tant que producteur, besoin de ce développement par rapport au développement du scénario, pour faire quelque chose peut-être d'un peu plus construit, plus costaud, pour trouver peut-être des partenaires financiers. C'est là aussi que vous allez expliquer tout ça. Et puis là aussi, vous aurez une note d'intention de l'auteur et ou du réalisateur. Et là, l'auteur expliquera, lui, en quoi le développement est utile et nécessaire pour pour sa recherche artistique, trouver des personnages, explorer les enjeux, trouver des lieux, essayer des choses pour pouvoir après mieux écrire le scénario, mieux modeler et puis partir après. En fait, l'enjeu du développement, c'est de ne pas se planter ensuite et de ne pas aller engager des financements pour la production qui sont importants sur quelque chose qui finalement est un peu bancal. Donc ça sert à vraiment consolider et savoir où est-ce qu'on va aller ensuite. Là aussi, vous pouvez donc mettre des éléments visuels, comme dans le dossier de production, pour les mêmes raisons et la même façon. Donc des photos pertinentes et cohérentes, mais plus c'est documenté en termes visuels, mieux c'est. Une fois que vous avez créé donc tous ces documents indispensables, hein, on va pouvoir regarder en détail comment se passe le dépôt des dossiers et concrètement comment on fait. Donc si c'est une première demande, là vous allez avoir un certain nombre de documents à fournir, des documents administratifs, tout simplement pour que le CNC puisse enregistrer votre entreprise. Donc il vous faut classiquement un extrait CABIS datant de moins de 3 mois. Il vous faut une copie des statuts de votre entreprise, évidemment à jour, et puis un RIB, un relevé d'identité bancaire officiel, qui soit bien daté ou tamponné par votre banque. Vous aurez aussi une attestation à fournir sur papier en tête de votre entreprise, ou avec le texte suivant: je sous-signais monsieur ou madame, avec nom, prénom, représentant légal de telle entreprise, atteste que le compte bancaire en pièce jointe, dont vous fournissez le RIB, est ouvert au nom de la société X. Vous mettez votre numéro de sirène. Voilà, vous signez, etc. C'est juste une petite attestation. Bien, une fois que vous avez fait tout ça, le CNC devrait pouvoir enregistrer votre entreprise. Ensuite, il va falloir vous inscrire sur la plateforme MEZ. MEZ, c'est la plateforme en ligne qui permet de gérer les aides du CNC.
Alors on va aller regarder comment ça fonctionne. Donc on arrive ici sur une page, la page du CNC, qui décrit un petit peu le fonctionnement de cette plateforme. Vous pouvez voir qu'elle a été créée récemment, hein, donc en juin 2023. C'est une procédure assez nouvelle. Et là, vous allez donc avoir les procédures pour créer votre compte, qui va un peu différer si votre société est déjà enregistrée ou pas auprès du CNC. Moi, je pars du principe que c'est pas le cas, que c'est votre première fois. Et donc, c'est sur ce lien-là qu'il faudra donc cliquer. Juste avant d'aller voir, on va regarder ici, vous voyez qu'il y a quelques vidéos tutos sur certains aspects de l'aide. Vous pouvez bien sûr les regarder. Et pourquoi pas, on peut espérer qu'ils vont encore en développer d'autres, et peut-être qu'au moment où vous regardez la vidéo, ils auront un petit peu enrichi tout ça. Bien, regardons ici donc la création d'un compte pour une nouvelle société sur mes aides. Si je clique dessus, en fait, j'arrive ici. Et en réalité, c'est un PDF qui est en ligne et que vous pouvez bien sûr télécharger. Ce PDF, il décrit donc comment créer votre compte sur la plateforme Mes Aides. En fait, pour pouvoir avoir accès à Mes Aides, il faut déjà vous créer un compte sur la plateforme MonCNC, moncnc.fr. Vous aurez tous les liens, vous les aurez dans les ressources. Il suffira que vous alliez consulter la page ressources et vous aurez tous les liens dont je vous parle là. Donc vous créez votre compte, vous suivez ce qu'on vous dit. Vous allez recevoir un mail, il va falloir activer le compte. Enfin bon, c'est un peu classique, je suppose que vous avez l'habitude. Une fois que votre compte est activé, vous vous reconnectez donc avec vos identifiants sur ce compte Mon CNC. Vous allez arriver sur une page donc, qui ressemble à ça et vous allez cliquer ici sur donc, Mes aides. Et ça va vous demander donc de créer un nouveau compte pour Mes aides. Vous suivez tout ce qu'on vous dit. Il va falloir remplir, donner les informations concernant votre entreprise, etc. Voilà, faites bien tout comme ils vous disent. Et votre compte sur Mes aides sera créé. Vous pourrez donc créer une nouvelle demande. Cliquez sur Nouveau dossier pour déposer un dossier en commission sélective. Donc vous créez un nouveau dossier et vous pourrez déposer les éléments. Donc une fois que vous êtes bien inscrit, vous allez pouvoir déposer vos dossiers donc, sur la plateforme Mes aides. Et en fait, un dossier de demande se divise en deux dossiers bien distincts. Le dossier commissaire et le dossier administratif. Le dossier commissaire, c'est le dossier que vont avoir les membres de la commission en fait. Le dossier administratif, comme son nom l'indique, c'est pour l'administration, pour pouvoir donc enregistrer votre demande. Alors on va regarder comment sont constitués ces dossiers précisément, donc avec cette liste des pièces à fournir pour un passage en commission en ce qui concerne donc l'aide à la production du documentaire. Donc ce document-là, il est encore une fois à télécharger sur le site du CNC où vous allez le retrouver aussi dans la page ressources que je mets à votre disposition. Donc vous voyez, donc il y a le dossier commissaire. Tout ça doit constituer en fait un seul fichier, un document PDF que vous déposez sur Mes aides. Donc vous devez réunir tous ces éléments dans un seul PDF et dans un ordre bien précis. Donc l'ordre, c'est celui-là. Vous faites sur la première page, vous allez marquer quelle demande vous faites. Donc là, demande d'aide à la production pour le documentaire. Le titre de votre film, la durée, vous indiquez qui est le producteur, quel réalisateur, qui est la chaîne qui vous suit, avec l'apport de la chaîne. Et puis vous mettez un petit résumé de votre scénario, 20 lignes maximum, quelque chose de très court. Tout ça, ça doit tenir sur la première page. C'est vraiment la fiche d'identité de votre film. Ensuite, vous mettez votre devis détaillé, qui est donc le fichier Excel que vous avez téléchargé sur le CNC. Vous en faites un export PDF que vous intégrez dans ce PDF.
Vous faites de même pour le plan de financement, hein, donc tous ces deux éléments-là, on les a déjà vus. De même qu'on a vu le synopsis. Donc là, il vous rappelle qu'il faut que ce soit synthétique, clair, simple. C'est un synopsis. Donc, après le synopsis, vous allez mettre la note du producteur et puis la note de l'auteur, du réalisateur. Après, il faut rajouter donc le CV de l'auteur et le CV de la société de production. Voilà, de toute façon, ça, c'est des documents que vous devez normalement avoir toujours à jour. Si vous voulez, vous pouvez aussi, là encore, transmettre une ou plusieurs vidéos, par exemple un teaser. Dans ce cas-là, sur la dernière page, vous indiquez les liens qui doivent être actifs, hein, forcément, pour que les membres de la commission puissent le visionner. Donc, si c'est le cas, vous mettez votre film, je ne sais pas, soit sur Vimeo, sur YouTube ou sur un autre serveur, et vous joignez le lien donc sur la dernière page. Alors, est-ce que c'est intéressant de mettre une vidéo, de mettre un teaser? Dans l'absolu, oui, si c'est vraiment... si ça peut être bien, quoi. C'est-à-dire que si votre teaser, si votre vidéo explique bien le projet que vous voulez faire et puis qu'il est bien fait, voilà. S'il est vraiment vendeur, qu'il explique bien le truc, pourquoi pas. Attention, ça peut aussi desservir le film, soit parce que ça ne sera pas au niveau, soit parce que ça donnera une fausse idée au final de ce que vous voulez faire. Ça peut induire en erreur aussi. Bon, à vous d'apprécier cet élément-là. Moi, je dis dans le doute, abstenez-vous. Mais si vous avez une vidéo qui fait vraiment le taf, et ben, à ce moment-là, il faut la mettre. Ensuite, il y a donc le dossier administratif. Donc, le devis détaillé, encore une fois, c'est le même. Le barème de qualification européenne à télécharger sur le site du CNC. Le barème de qualification européen, ça se présente comme ça. C'est un document à télécharger, une fois de plus. Et en fait, ça va déterminer quels sont les éléments européens du film et si donc le film atteint un barème suffisant, c'est-à-dire ici les 9 points. Alors, c'est simple, hein, vous remplissez ce qu'on vous demande ici, hein, l'auteur, réalisateur, les chefs de poste, en mettant les noms et prénoms, la nationalité et le lieu de résidence. Comme ça, on verra si c'est un pays européen. Et en fonction de ça, vous aurez des points. C'est-à-dire que si le réalisateur est français, ou s'il y a deux réalisateurs, un français et un belge, comme dans mon exemple précédent, ils sont, vous le marquez ici, et ils seront tous deux bien européens, donc vous aurez bien les 2 points. Pour le reste, c'est pareil. Si votre chef opérateur est européen, il aura 1 point, etc. pour tous les chefs de poste. Ici, vous renseignez le montant des autres dépenses de salaire, hein, autres que cela, autres que les chefs de poste. Et puis là aussi, si il y a plus de 50% de ce montant de salaire qui est européen, vous aurez les points ici, etc. Et c'est pareil pour tout le reste, pour le matériel, etc. Le contrat de coproduction délégué, s'il y en a un ou s'il n'y en a pas, en fait, vous mettez tous les contrats que vous avez à ce moment-là. Le contrat de production exécutive, ça dépend de ce que vous avez. Au minimum, vous devrez avoir un contrat avec la chaîne. Voilà. Mais si vous avez tout autre contrat à ce jour, mettez tout ce que vous avez. Vous devez aussi avoir un contrat de réalisateur technicien avec votre réalisateur, si le tournage a déjà commencé au moment du dépôt. S'il n'a pas commencé, ce contrat n'est pas obligatoire. Si vous l'avez, mettez-le. Voilà, tout contrat d'achat de droit si vous les avez. Et donc, comme je vous disais, le contrat avec le ou les diffuseurs, si vous en avez plusieurs. Si vous n'avez pas un contrat encore, parce que des fois, au moment où on dépose tout ça, on n'a pas forcément encore
signer le contrat, ça prend parfois un peu de temps. Par contre, il faut au minimum, sinon c'est même pas la peine d'y aller, une lettre d'engagement chiffrée, hein, c'est-à-dire c'est une lettre où la chaîne dit oui, nous on s'engage à acheter ce film et on s'engage à l'acheter tant, que ce soit avec des apports en numéraire ou des apports en industrie. Il y a toujours du numéraire, il peut y avoir en plus de l'industrie, par exemple du montage, du mixage ou autre, ou des techniciens. Voilà, tout ça doit être indiqué sur la lettre d'engagement et tout ça doit être évidemment daté, signé. En général, la chaîne met une limite de validation de ce document. Il faut évidemment que ce document soit encore valable le jour de la commission. Encore une fois, hein, ils disent bien que si c'est non chiffré, si les lettres ne sont pas chiffrées, ils n'en tiendront pas compte et donc votre demande sera rejetée. Vous allez devoir aussi mettre l'attestation de suivi de la formation contre les violences sexistes et sexuelles. Ça, je vous en ai parlé au début. Hein, donc, c'est une formation qu'il faut faire absolument. Et donc, une fois que vous l'avez validée, vous aurez une attestation. Il suffit de la fournir. Et puis, je vous ai parlé aussi de la déclaration des chefs de poste. Là, ils sont gentils, ils vous mettent le lien. Mais je vous remettrai tout ça. Bon, voilà, il faut le faire aussi. Une liste nominative prévisionnelle. C'est prévisionnel, c'est pas définitif. Hein, des gens qui vont travailler avec vous, les techniciens, enfin tous ceux que vous savez à ce moment-là qui va travailler avec vous, en précisant la nationalité, la rémunération, les charges sociales. Voilà, bon, c'est très administratif, mais vous mettez ce que vous pouvez. Ne vous inquiétez pas, c'est prévisionnel. Pareil pour les entreprises prestataires, si vous avez des loueurs, si vous avez voilà, toute entreprise avec laquelle vous avez travaillé, de façon prévisionnelle. Si vous avez reçu un financement public autre, comme la région par exemple, vous mettez aussi la pièce justificative. Ça peut être aussi un financement privé, par exemple une entreprise, enfin voilà, je vous en ai déjà parlé. Tout financement que vous avez reçu à ce jour, il faut pouvoir le justifier. En principe, vous l'avez mis dans votre plan de financement, tout ça. Donc là, il faut juste pouvoir justifier de ces éléments, de ce que vous avez dit, quoi. Et puis, indiquer l'actionnariat de votre entreprise, c'est-à-dire qui sont les actionnaires, combien il y a d'actionnaires et qui sont les actionnaires. Voilà. Donc ça, l'actionnariat, vous le renseignez dans ce document hein, qui s'appelle en fait actionnariat producteur délégué et qui reprend l'identité de l'entreprise de production déléguée, donc vous. Vous mettez, vous donnez toutes les informations de votre société, donc le nom de la société, le numéro de sirène, de sirette, la raison sociale, l'adresse, le site internet, qui est le gérant, hein, le représentant légal de la société. Quelles sont les activités de la société? Il peut y en avoir plusieurs, hein, donc documentaires forcément, mais peut-être que vous en avez d'autres. Et puis la taille de la société, sa forme juridique, son capital social, enfin toutes ces informations, le chiffre d'affaires d'un exercice. Voilà, vous avez qu'à lire, hein, vous remplissez, vous mettez les dirigeants, le ou les dirigeants, et puis surtout ici donc les actionnaires en mettant bien quel pays et quel pourcentage. Voilà. Je pense que pour la plupart d'entre vous, ça sera très simple. Donc, ça se remplit assez vite et assez facilement. Il suffit juste de mettre ces informations, les informations de sa société. Voilà. Et puis, vous devez montrer la preuve d'enregistrement ISAN. Donc, ISAN, c'est un peu un numéro d'identification de votre film. Et dès lors que vous faites une demande au CNC, il faut donc vous enregistrer, demander un numéro ISAN pour votre film. Donc il faut aller sur le site ISAN et faire la demande. C'est payant, c'est pas très cher, hein, mais voilà, pour chaque demande, il faut payer un petit peu. Voilà, comme je suis gentil, je vous montre le site ISAN sur lequel il faut aller. Alors ça s'appelle franceisan.org. Là encore, je vous mettrai les liens dans la page ressources. Et donc, là, il vous explique hein, que l'ISAN, c'est un numéro qui permet de suivre un petit peu votre film. Voilà, ça l'identifie.
et on peut suivre la diffusion et ça peut simplifier aussi la gestion des droits. Donc c'est obligatoire, c'est comme ça, c'est une norme et donc il faut donc obtenir ce numéro sur ce site, donc France ISAN. Pour cela, vous devrez d'abord vous créer un compte si vous n'en avez pas. En principe, si vous êtes là, si vous n'en avez pas. Donc vous créez votre compte. Et une fois que vous avez votre compte, vous faites une demande de numéro et là il va falloir, vous remplissez, il va falloir donner le titre du film et un certain nombre d'informations. Et comme je le disais, il y a sûrement quelque chose à payer. Et puis une fois que vous avez fait tout ça, vous aurez votre numéro. Ça c'est pour chaque film. Alors, votre compte vous le faisiez qu'une fois, mais pour chaque nouveau film, il faudra redemander un numéro ISAN. Voilà, sinon vous les avez aussi sur ce document. Hein. Vous avez aussi là les adresses pour avoir les informations sur le numéro ISAN et puis donc l'adresse de France ISAN. Voilà en ce qui concerne le dépôt des dossiers. Donc là on a vu pour un dossier d'aide à la production du documentaire, mais dans ce document vous avez aussi la liste des pièces à fournir pour l'aide à la préparation. Vous regarderez, c'est à peu près la même chose. La première page avec la carte d'identité du film, le devis de développement, on en a un peu parlé, le plan de financement, la présentation du sujet, tout ça, on l'a vu, et les notes de producteur, les CV. Bon, grosso modo, c'est toujours un peu la même chose, c'est même un peu plus light donc, pour l'aide à la préparation, donc pareil pour le dossier administratif. Voilà, donc vous avez tout dans ce document qui s'appelle donc pièces à fournir pour les aides sélectives du documentaire. Donc il faut absolument télécharger. Vous l'aurez donc comme je le redis une fois de plus, sur la page de ressources. Mais ça peut évoluer, donc c'est bien d'aller voir de temps en temps quand même directement sur le site du CNC et de voir s'il y a eu des mises à jour faites sur ces dossiers-là. Vous trouverez aussi la liste des pièces à fournir pour la première fois pour les sociétés. Tout ce dont on a vu, vous le trouverez là-dedans. Donc ce document, pièces jointes à fournir, aide sélective documentaire. Alors pour finir, je voudrais juste vous donner quelques petits conseils rapidement pour que vous ayez bien ça à l'esprit. N'oubliez pas de mettre en avant le traitement singulier de votre sujet dans l'écriture. Un bon sujet ne suffit pas. C'est Dixit, les agents du CNC eux-mêmes. C'est vraiment le traitement qui importe et un traitement qui soit un traitement d'auteur. Donc vous devez être un petit peu obnubilé par ça quand vous créez votre dossier sur la partie artistique. Pareil, sur l'intention de réalisation, là aussi je vais me répéter, mais c'est très important, il faut être le plus clair, le plus concis possible, mais bien expliquer quelle est son intention. Quand je dis concis, vous pouvez développer, mais pas sur 10 pages. 2 pages, ça suffit. Mais essayez d'être bien clair, ne vous perdez pas dans des trucs où finalement il n'y a que vous qui vous comprenez. Pensez aussi à essayer de donner à voir le film. Il faut que quand les membres de la commission lisent votre dossier, ils imaginent le film, ils le voient. Donc c'est une façon d'être clair justement, c'est d'être très imagé, de décrire les choses pour que vraiment on sache quel sera le film et comment il sera fait, s'il y aura des interviews, s'il sera filmé, de quelle manière il sera filmé, qu'est-ce qu'on va voir réellement à l'image. Posez-vous cette question. Si vous deviez décrire le film, comment vous feriez ? Donc voilà, ça c'est important. Si la commission ne voit pas le film, elle ne pourra pas le soutenir. Montrez votre relation avec le sujet et les personnages. Ça aussi c'est très important. C'est encore une fois pourquoi c'est vous, pourquoi c'est pas quelqu'un d'autre. On a bien entendu envie de soutenir un film quand la relation entre le sujet et l'auteur est évidente et forte. Et voilà, et on se dit oui, c'est celui-là c'est lui qu'il faut aider sur ce sujet-là, parce que faut pas croire que vous avez des sujets extraordinaires. Il n'y a pas de sujet extraordinaire et vous n'êtes certainement pas les seuls à proposer un film avec un sujet similaire. Donc c'est vraiment vous, votre relation à ce sujet, votre façon de voir les choses qui va faire la différence.
Donc ne présentez pas un projet dont l'écriture n'est pas aboutie. Ça paraît évident, mais je vous assure que ce n'est pas toujours le cas. Donc faites en sorte que votre projet soit bien écrit, passez du temps dessus avant de le présenter. Inspirez-vous des exemples sur le site du CNC. Oui, parce que le CNC fait quelque chose qui est quand même assez sympa, il faut en profiter, c'est qu'ils publient sur leur site des exemples de scénarios qui ont été aidés et donc qu'ils considèrent comme étant des bons dossiers, en tout cas au niveau de l'écriture, au niveau de l'aspect artistique. Allez voir comment le scénario est écrit, comment les notes d'intention sont faites. Et enfin, si vous avez des questions, si vous avez des soucis, n'hésitez pas à contacter les agents du CNC. Ce sont des personnes compétentes qui connaissent bien leur travail et qui sont là pour vous aider. Alors, ils ne feront pas le boulot à votre place. Ce sont des personnes administratives, donc complètement impartiales, mais elles ont quand même à cœur de vous aider. Donc, prenez contact avec eux. Voilà, je vous remercie. La vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a apporté quelque chose, que vous aurez eu de l'information. N'oubliez pas quand même de vérifier par vous-même les informations, de vous mettre à jour. Et puis donc gardez le lien de cette vidéo, enregistrez-le quelque part dans vos signets, dans votre navigateur. Et puis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Documentariste. Et puis mettre pourquoi pas un petit pouce bleu pour aider la chaîne. Et j'espère vous retrouver bientôt.